Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je vous présente enfin le nouveau foil de Takoun, le 4x4, le foil à tout faire, le flair. On teste très régulièrement du matériel Takoun, que ce soit sur les wings, sur les boards, mais on avait jusqu'à présent peu parlé des foils. On avait parlé du X-Glide V1, V2 à l'époque. Takoun m'a régulièrement envoyé des foils à tester sur lesquels on n'avait pas fait de review et leur discours c'était de dire on prépare un nouveau truc, mais on ne veut te l'envoyer que quand tout sera prêt. La gamme, les mâts, tout ça. Cette heure est arrivée. Aujourd'hui, on a des nouveaux mâts au module HM 13 mm qui viennent complimenter la gamme, et on a cette gamme d'ailes qui s'étage de la 550, une toute petite aile, jusqu'à une 1400. Avec cette gamme là, on va pouvoir un peu scorer sur tous les tableaux. Je vous en parle en détail. Vous retrouverez tout en direct sur le site de Takoun, takoun.com, board, foil et wing. On a abordé récemment la VX Pro, qui est la nouvelle wing de Takoun. Vous pourrez découvrir les V3, V3 Ultra. Il y a des nouveautés aussi qui vont arriver encore dans les mois qui viennent. Le programme du Flair, c'est un foil qui permet de faire de la wing, du free fly, free ride, un peu de freestyle, de faire du surfoil, du dog start, t'initier au downwind avec une gamme d'ailes qui couvre un peu tous les besoins. Tu peux même faire un peu de kite foil avec les plus petites ailes et grands mâts. Alors pour ces tests, moi j'ai reçu la 850, la 1050 et la 1400. L'idée, tu vois bien, c'était dog start, surfoil, wing foil et foil assist, bref, un petit peu tout au final. Le foil complet m'a été livré dans une housse, une valisette de transport. Dedans, on trouve des superbes housses pour protéger le mât HM13 V2 que j'ai reçu en 75 et en 85. Il y a également des housses pour les stabs, housses de fuselage et housses de front wing, bien évidemment. Je les trouve assez robustes. Elles ont, un peu comme chez Axis, ces renforts au niveau des oreilles pour protéger un peu les tips, ce qui est plutôt pas mal. Dans le package, tu retrouveras aussi tout l'outillage, la petite notice qui va bien, le kit outils, clé Torx, T-nuts, visserie pour monter ton foil. Au niveau de la conception et spécifiquement des mâts, nouveauté, le mât HM V2 13 mm. Alors, c'est un mât qui existe en trois tailles, 75, 80 et 85. Moi, je l'ai en 75 et 85. Ça permet de juger des rigidités en fonction des tailles. On a un mât qui est annoncé à 13, mais qui fait en fait 13 au plus fin. Je mesure 13, 13,1 pour être exact, au plus près du fuselage. Je mesure 14,1 au milieu du mât sur le 85. Et on est à 14,8 à 10 cm de la platine, pour donner un ordre d'idée. En fonction de la taille, on a un prix qui oscille entre 855 € pour le 75 et 875 € pour le 85. La platine est intégrée, donc pas de vis à prévoir à ce niveau-là. Et on est sur un système d'emboîtement conique. L'embase est conique, compatible avec le fuselage alu et les futurs fuselages qui arriveront chez la marque. Sur ma balance, le 85 cm HMV2 sera 1,8 kg. Je précise que sur les mâts, avant d'embrayer sur les fuselages, on pourra bien évidemment utiliser les mâts aluminium de la gamme, mais sur cette gamme Flair, pour avoir un maximum de glisse et pour avoir un package hyper homogène, la marque préconise vraiment d'avoir le setup full carbone. Sur le fuselage, on a par défaut un fuselage dit short qui fait 60 cm, qui est vendu 135 €, qui est en aluminium, compatible avec ces mâts carbone toute taille. Et il existe aussi un fuselage long qui peut être intéressant dans certains cas avec certains stabs, sachant qu'on a un anthrax sur notre fuselage qui est universel, 30 mm 2x M6, donc on pourra y mettre et les stabs de la marque, mais aussi des stabs custom pour ceux qui aiment bien bidouiller. Ma préco en wing, je vous le dis tout de suite, c'est d'utiliser, si vous êtes sur les stabs d'origine, ce fuselage court par défaut qui est très bien en wing. Le fuselage long sera intéressant pour certains qui veulent avoir un maximum de stabilité longitudinale, mais j'ai trouvé le foil très équilibré avec le fuselage court d'origine, le premier fuselage V3. Avant d'embrayer sur les ailes avant, j'embraye sur les stabs de taille de stab Carve 160 qui fait 35 cm d'envergure, c'est celui que j'utilise le plus, 140 €, prix public. Et le Carve 190 pour les plus gros gabarits, ceux qui veulent avoir plus d'appui, ceux qui voudraient faire du dog start avec le flair par exemple. 37 cm d'envergure, 145 €. Alors sur les front wing, on a les ailes avant, on a une gamme ultra complète. On a
entre 550 et 1400, respectivement 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1200, 1400, qui va pouvoir permettre de tout faire, de la speed, un peu speed cruising, du dock start en 1400, du surfoil dans des petites conditions en 1250, 1200, de la wing un peu tout venant en 850, 950, dépendant des gabarits. Donc là, on a une gamme qui arrive direct, complète. On n'attend pas certaines tailles, comme ça a pu être le cas chez certaines marques, pour dans 3 mois, 4 mois, donc ça c'est plutôt bien. Pour l'amplitude de prix, une 550 flares c'est 380 €, une 1400, la plus grande de la gamme, c'est 499 €. Au niveau des ratios, de manière globale, on est à 8,3 jusqu'à la 950 flares. Et après, sur la 1050 et la 1200, on est sur des ratios de 8,6, 8,5. Et celles qui vont avoir les ratios les plus élevés sont en fait la 1050, 1200 et la 1400 avec environ 8,6 de ratio. Donc c'est pas des ratios hyper élevés, c'est des ratios assez contenus pour une aile un peu 4x4 dédiée au carving, au surf, à la wing, au freeride, etc., etc. Pour ma part, j'ai donc eu la 850, la 1050 et la 1400. Et on est sur des envergures étagées de la manière suivante. La 850 fait 84 cm d'envergure, la 1050 fait 95 cm d'envergure et la 1400 fait 1,10 m. Petit topo sur le poids global d'un flare 1050 avec un mât carbone 85 et un fuselage alu, c'est 3,4 kg, donc c'est pas très lourd, on est très bien. Au niveau de l'assemblage, globalement, 2 grosses vis M8 pour la jonction mât-fuselage. Sur les ailes avant, on est sur 3 vis M8. Et à l'arrière, on retrouve des vis M6 pour quelque chose d'universel, donc 2 fois M6 en trax 30 mm. Et sur les prix, en cet automne 2024, au moment où je te parle, j'ai fait 3 simulations sur un flare haut de gamme, on va dire, avec le mât HM13 en 85, flare 1050, stab carve 160, on est à 1624 €. Si tu veux faire baisser la note, tu peux prendre le mât carbone 16 mm en 85, on va être à 1348 €. Et si tu veux vraiment avoir une approche économe, une entrée dans le foil flare avec un budget moindre, tu peux très bien arriver sur la configuration mât alu, avec un mât alu V2 en 85. On va avoir le même fuselage, le flare 1050 toujours, le carve 160. Il y aura un doudad à prévoir, une platine alu. Et cet ensemble-là sortira à 880 €. C'est pas mal parce qu'on est sur des tarifs super abordables, ça n'empêchera pas d'avoir accès à une glisse qui est excellente, et en même temps de pouvoir évoluer sur le setup carbone dans un second temps, si le budget ne permet pas au début d'investir 1600 balles dans un foil carbone full carbone. Bon allez, conditions du test. On a vraiment fait beaucoup de choses. Encore une fois, en ce moment, mes reviews foil, je les fais sur quasiment tous les supports. On a fait du dock start en 1400, du dock start en 1050. On a fait du surf foil en 1050, du foil assist en 850. Beaucoup de wing en 850. Un peu de wing avec les plus grosses ailes, mais surtout avec la 850. Je vous débriefe de tout ça par support. Alors sur le wing foil, parce que c'est quand même un gros sujet sur la chaîne. Sur le wing foil, mes premières mises à l'eau, je les ai faites en 850. Il y avait 12 nœuds. J'ai des foils de référence comme le Takalure en 950, Kujira 2, le Silk en 850. Donc sur les plages d'utilisation, on est vraiment très très proche. Si tu compares les tailles équivalentes, 850, 1050, Silk 1050, Silk 850, le Takuma 1100 en face du 1050 flare. Vraiment, déjà ça, c'est ce qu'il faut intégrer. Il n'y a pas vraiment d'écart de plage d'utilisation. On est dans la norme, on peut comparer avec ces autres foils, même par rapport au skate chez F1, donc très intéressant. Ce qui ressort, c'est que tout de suite, j'étais super à l'aise. Alors déjà, j'ai vissé ça sur une Pro Surf 4.6, donc planche Takun pour avoir un full combo, mais j'ai aussi utilisé le foil sur mes custom Noremana, sur d'autres boards de d'autres marques, et à chaque fois, ça a été du clé en main. J'ai pas mis de cale de rake, en wing en tout cas. J'ai fait des expériences après sur le pumping, donc pas de cale de rake, pas de cale de stab, vraiment du clé en main. Alors le 160 est le stab que j'ai clairement utilisé le plus en wing. J'ai dit à la marque que le 160, même dans des conditions de carving pur, était même un peu grand. Si tu regardes chez la concurrence, chez F1 il y a un 141 avec la 850. Chez AFS, tu as un 142 livré avec le Silk 850. Là, on a un 160 au plus petit. Donc la marque travaille a priori sur un plus petit stab, ce qui est une très bonne nouvelle. Je trouve qu'on a un foil un peu, moi ce que j'appelle un foil dans la catégorie des kartings. C'est pas un foil pour taper des énormes Vmax, c'est un foil fait plus pour surfer, faire du freeride, accélérer vite.
Et clairement, on a une sensation de glisse qui est vraiment top. Le mât, on est obligé de parler du mât en wing parce que c'est vraiment un critère déterminant. Hyper sain, la glisse est très bonne, zéro ventilation. On a un mât qui fait aux alentours de 13, qui a un profil, qui a une conception, une finition qui est réussie. C'est un mât hyper sain. Je le placerai en termes de rigidité, globalement, et tu te rends compte plus quand tu es en 1050 et grandes ailes, entre un F1 et un Allure HM. Le F1 14 mm, que je trouvais peut-être un petit peu plus souple, et je parle du 85. Et l'Allure qui, lui, est plus rigide. Donc on a une rigidité qui conviendra à plein de gens. Certains qui sont très exigeants diront peut-être « Ah, j'aimerais avoir encore plus rigide ». Voilà, on est un peu moins rigide que sur de l'UHM chez AFS, il faut comparer, mais on va être plus rigide que du HM. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de très compétitif en termes de rigidité. Sur le plat en freeride, c'est un super foil, on a un bon équilibre pied avant, pied arrière, on a une bonne mania, on a vraiment de l'inertie. Le 850 se pond très bien sur du flat quand on lâche la wing. Au début, j'avais du plat. Et après, j'ai utilisé beaucoup dans les vagues, même avec des vents forts en 3 mètres carrés, avec la VX Pro. Donc, vous avez la review sur la chaîne. Et on a un foil qui a une bonne mania. On peut avoir les pieds assez centrés sur la planche. Le foil vacille un peu d'un rail à l'autre. C'est un foil qui est très libéré en roulis. Ça plaira aux gens qui ont les pieds assez centrés. Après, moi j'ai fait des tests aussi avec d'autres stabs, c'était intéressant de voir on pouvait récupérer aussi du contrôle, une façon de carver un peu différente. Mais globalement, moi j'ai trouvé que ça tournait très bien. C'est un super foil de surf avec un bon glide, qui a un bon ratio glide, glisse, mania. Dans la case pure surf, pour moi, il faudra un stab un peu plus petit, ou alors vous pouvez aller mettre des stabs custom si vous en avez envie. Mais attention, si vous mettez du stab custom, regardez bien où se situent les ailettes parce qu'il se peut que, comme moi, vous ayez besoin de passer sur un fuselage plus long que le fuselage d'origine, qui est le fuselage dit short. Ce que j'ai bien aimé en wings, on a un foil que tu mets à l'eau et tout de suite ça marche, t'as pas à bidouiller quoi. T'as à peine à chercher tes réglages, un peu en avant du milieu du rail, bam en strapless et ça part. J'avais la VX Pro en 4 mètres, j'avais le Flare 850, j'avais la ProSurf 4.6, j'étais calé sur les premiers bords, je me suis dit là, t'as un putain de matos, t'as un combo complètement dans la marque et t'as vraiment un matos qui est vraiment cool en termes de rigidité, de glisse. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir que Takun là était bon sur tous les éléments. Là où sur les foils on était un peu à la traîne, les wings c'était bien, mais d'autres marques avaient des choses mieux. Là on avait un full combo sur cette première session qui était, il n'y avait rien à redire quoi. Donc le foil est très libéré en roulis, mais ça je pense que c'est un truc qui peut être un peu changé. Le feeling que tu as en carving avec ce foil peut être changé juste avec un stab un peu différent. On voit chez Loki Foil, ils sont en train de dessiner des stabs plus pour le 100% surf, qui vont peut-être un peu moins être bons en wing, mais qui vont être très très bons en termes de contrôle dans le carving. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut mettre ce qu'on veut sur ce foil en termes de stab aussi, en marge des stabs. Si pour l'instant tu ne trouves pas de stab assez petit pour toi, tu peux bidouiller, donc ça c'est vraiment cool aussi. Ensuite j'ai complété mes tests, j'ai été faire du foil assist avec la 850. C'est une petite aile, je prendrais peut-être pas la 850 en surfoil pur, c'est un peu petit, je serais plus sur la 950 qui serait à mon avis top. Donc moi j'avais la 1050 pour le surfoil classique. Donc j'ai fait un peu les deux, surfoil en 1050, foil assist en 850. Clairement j'ai un coup de cœur pour la 850 parce que la mania me rappelle un peu, avec un carving plus vacillant, un passage de rail à l'autre plus vacillant que sur un silk par exemple, ou qu'un skate, mais un foil qui va avoir plus de glide que le skate, qui va être qui va glider un peu mieux qu'un silk. Donc là on joue sur des critères, on est dans la subtilité quoi. Donc vraiment une bonne mania, je me suis éclaté, c'est le genre de foil qu'il me faut moi pour mes conditions chez moi. En surfoil à 1050, ça glisse naturellement un peu moins que la 850. Ce que j'ai compris en faisant aussi du dog start avec la 1050 et avec la 1400, c'est que clairement, par défaut, on est pré-réglé sur du weak foil. Moi, j'ai préféré nettement ce 1050 avec une cale de règle d'1 degré, épaisseur sous les vis arrière, parce que ça faisait baisser un peu la hauteur du nose et ça donnait un pumping moins énergivore. De la même manière, j'ai tuné un petit peu au niveau du stab pour avoir un petit peu moins de pied avant. J'aime bien ça, ça libère un peu la glisse du foil. Ça le rendrait instable à haute vitesse, donc pas adapté en wing. Mais en surfoil, si vous êtes dans le détail, si vous avez eu d'autres foils et que vous tunez un peu comme moi, il y a des choses à faire et par défaut, je pense la cale de règle, comme chez un AFS Silk, pour moi, on retrouve un truc vachement agréable. Donc voilà, pour moi, mon coup de cœur, c'était le 850 pour la glisse et la mania. Et je trouve que le glide reste quand même très bon au pumping, on a vraiment un rendement assez bon. Un petit coup de kitesurf dans la case. Kite foiling.
Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she sliding. Tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole. I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah. Oh, say less. I'm back in that. Sur la case Dock Start, alors sur la case Dock Start, j'avais pas la 1400, je l'ai reçue en dernier. Et donc je me suis dit, il faut aller faire du Dock Start. J'ai docké la 1050. Pas de problème, moi je fais 60 kg à 62, donc je pars assez facilement avec ces ailes-là. Je pars pas plus difficilement qu'avec un Silk 1050. J'ai pas le skate dans des grandes tailles, je peux pas trop comparer, mais ça se place au niveau d'un Kujira 2100, tu vois, sur un mât allure, tout ça. Donc on est vraiment sur des choses là qui se talonnent un peu. Assez facile. Sur la Pocket Tacoon, réglage bien reculé pour pas avoir le pied sur le rocker, le pied avant. Pareil, là, c'est là où je me suis dit, il faut une cale de règle, il faut baisser un peu le nose pour être plus confort en pumping. Sur l'approche vraiment pumping basse vitesse, je vous invite à faire ces tests-là. Faites avec et sans, et vous verrez ce que vous préférez. Moi, j'ai préféré vraiment avec la cale de règle. Ça s'est confirmé en Dock Start avec la 1400. Parce que quand je l'ai reçu, je suis retourné à l'eau en Dock Start. Je voulais tester vraiment la Dock Starteuse de la gamme. Alors la bonne nouvelle, c'est que avec cette gamme Flair, tu peux tout faire. Tu peux faire de la speed, tu peux faire du Dock Start, tu peux faire du Beach Start si tu es vraiment un expert et que tu as le spot pour. Et la 1400 peut te permettre de t'initier au downwind, à la pagaie, si tu fais du subfoil. Moi, c'est pas trop mon cas. Et c'est aussi une aile qui peut servir en surfoil dans des micro-conditions. Donc il y a moyen de tout faire, couvrir toutes les conditions de vent et de vague et de pratique de support avec cette gamme aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé cool. La 1400, hyper facile à faire partir. On a fait des tests avec stab d'origine, plutôt le 160, moi, toujours. Ça reste un combo assez homogène. Si je dois comparer, les gens aiment bien qu'on compare, mais je vais parler d'un foil hybride qui est le Takalure. Si tu prends une 1400 Kujira, avec des stabs custom, on a, je dirais, une Mania qui est meilleur sur le Flair 1400, il va tourner plus court. Je trouve que le 1400 sur le mât allure glisse un peu mieux. Il est un peu moins, il va être encore un peu moins physique au pumping, mais il est dans une formule tunée avec des stabs custom, attention. Donc moi j'ai fait des tests avec le 1400, le Carve 160, et puis j'ai aussi fait des tests avec des stabs high aspect, là, un peu comme tu as chez AFS sur les stabs achat, et les Mako Glide V2, K-Parts, et c'est vrai que j'ai bien aimé la glisse, avec le 130 notamment. Ouais. Alors pour qui, pourquoi? Déjà, pour le pratiquant qui a un budget assez raisonné ou compact, qui ne veut pas forcément mettre 2800 balles dans un foil haut de gamme, ce qui est intéressant, c'est que tu es à 1500, 1006 dans sa version full carbone, est un foil qui glisse super bien. Donc on tombe un peu dans la même réflexion que sur les Wing, sur les VX Pro, où on se dit finalement c'est pas de la Lula, mais c'est super raide, ça marche super bien. Voilà, quelle est la part de budget que je veux mettre entre me faire super plaisir dans le produit que je vise et le besoin réel que j'ai en termes de performance qui finalement, si tu compares les produits, peut être très proche de certains modèles qui vont être beaucoup plus onéreux. Là, on est en plein dedans. Le mât, c'est quand même la colonne vertébrale du foil, il est bon. Il y a des mâts plus rigides sur le marché, il y a aussi des mâts qui sont très répandus et qui sont pas aussi raides que ce mât HM V2. On est sur du HM, on n'est pas sur de l'UHM. On peut aussi imaginer que la marque va arriver avec des versions du mât encore plus rigides, qui seront un peu plus chères. On est du reste sur un prix super contenu. Le mât ne ventile pas, il a une super glisse, donc ça, c'est très bon. Sur la gamme, on est sur un ratio d'à peu près 8,5. Il y a des ailes aujourd'hui qui sortent avec des ratios de 11, mais qui, si je compare, vont avoir une manière un peu différente, un peu plus typé downwind. On va avoir un peu plus de glide, mais on perd aussi ce rail-to-rail hyper intuitif, très sain. Et en wing, faut pas oublier que les 3/4 des gens font du cruising, du freeride peinard et un peu de freefly dans les vagues. Là, ce foil-là va être complètement 4x4, tout terrain, et va convenir à cet usage
ultra polyvalent qu'on veut avoir. Je fais de la wing, je fais du free fly, je fais aussi du carving, mais tiens, peut-être que demain je veux faire du surfoil et quand je vais débuter, il me faudra peut-être un mât alu à pas cher, un 65, et puis je remettrai mon fuselage avec un Flair 1400 dessus pour aller dans une petite vague de 50 cm. Tu peux le faire. Donc ça c'est génial, là on a quelque chose d'hyper complet. Et tu peux te racheter un setup en alu, ça va pas te coûter très cher pour aller peut-être en complément de ton 85 en wing, aller faire du surfoil ou du dog start ou je sais pas quoi. Le foil est super sain, donc ça c'est agréable. Moi la 850 c'est mon coup de cœur, si j'en avais qu'un je garderais celui-là. Voilà. J'aurais été curieux sur les pratiques pure carving de descendre en taille d'aile encore. Pas forcément aller sur la 550, c'est trop faible, mais dans l'approche un peu towing qu'on peut avoir un peu en foil assist, descendre sur la 750. Je pense que en termes de puissance, j'ai ressenti la même sensation qu'avec un skate chez F1 sur le 850, où finalement on a un foil qui tourne très bien, mais pour un petit gabarit comme moi, qui peut être un peu puissant quand on prend de la vitesse vraiment dans une vague. Il y a aussi cette histoire de stab. On a une gamme de stab qui fonctionne bien, ils ont une bonne glisse, on a un bon appui, une bonne projection au pumping, mais on veut juste un stab plus petit, peut-être pour certains pratiquants, je pense que c'est évident pour moi. Donc voilà, axe d'amélioration, mais chose déjà en cours chez la marque, puisqu'ils écoutent beaucoup les retours. Donc en conclusion, un foil tout gabarit, toute pratique, très polyvalent. On a maintenant de très bonnes wings, je pense à la VX Pro, il y a d'autres choses qui arrivent là prochainement. On avait déjà, mais ça tout le monde le sait, des très bonnes boards. On sait que la production ne sera plus faite au Portugal par souci de compétitivité et de placement prix. Les boards sont faites en Chine maintenant. On pourra tester prochainement sur la chaîne dans les reviews qui vont venir sur d'autres wings, d'autres produits. Je pense qu'on aura la chance de tester les autres produits avec les nouvelles constructions de boards. Donc je pourrais vous en parler en détail. On les passera en review aussi. On a maintenant des bons foils. Donc on a un écosystème Takoun qui est complet. Et si tu veux t'équiper entièrement chez la marque, aujourd'hui tu peux le faire. Et tu n'as aucune obligation de le faire puisque, encore une fois, ce foil il est clé en main, sans calage, sans rien. Sur la plupart de mes boards, j'étais capable de le mettre en surfoil comme en wing. Vraiment cool de pouvoir tester des produits avec lesquels tu as la banane. C'est facile d'aller à l'eau avec. Tu y vas avec le sourire parce que ça marche bien et tu n'as pas à tâtonner pour trouver des réglages. Donc là-dessus, vraiment content. On a une alternative de qualité à un prix super contenu, à un poids super contenu qui permet de pratiquer un peu toutes les disciplines qui est arrivée aujourd'hui sur le marché. Il y en avait d'autres, mais pas beaucoup. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir que Takoun a fait un grand pas en avance sur sa gamme foil. Je vous dis à plus, c'était Adou. Groupe WhatsApp, vous avez Takoun qui est présent. On peut envoyer des messages et obtenir des réponses. N'hésitez pas à aller dans les commentaires aussi. J'organise mes visios aussi pour vous guider et débroussailler le terrain dans tout ce qui est matos, vos choix matos, c'est la vraie jungle aujourd'hui, donc les reviews aident, mais si vous avez besoin de compléments d'information, je suis là aussi. Et d'ici là, bonne session, bon vent, c'était Adou, bye. Hey, where you going? Hey, hey, back in that bag again. Don't bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook, no, I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back, that pussy was splattering. Calling her friend, tell her pull up. Word, let's make it a gathering. They loving that baby, nah, I'm Matic now, but she loving this.